Merci Monsieur le Président. Effectivement, nous déposons un amendement de suppression dans la continuité de nos prises de parole précédentes, mais je voudrais utiliser ce temps pour interpeller nos collègues de l'hémicycle. J'aimerais qu'il n'y ait pas d'autres interventions qui puissent être irrespectueuses envers nous et nous assimilant à des pro-terroristes, ou en tout cas en voulant désarmer l'État. Et je parle ici de l'intervention de M. Houbron. Je comprends que les interventions puissent être écrites à l'avance, mais il faut parfois avoir un peu de discernement pour changer de braquet suite aux interventions des collègues dans l'hémicycle. Voilà, je le dis très tranquillement. Je pense que pour moi qui suis un ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, qui ai participé à toutes les cérémonies en tant que fonctionnaire du ministère de l'Intérieur dès que un des nôtres était tombé, même si je ne suis qu'un pauvre petit personnel administratif par opposition au personnel actif, j'ai quand même participé à toutes ces cérémonies et je l'ai fait avec fierté et avec toute la gravité que cela impose. D'ailleurs, M. Fauvergue a bien exprimé le fait que l'état d'urgence lui permettait de gagner du temps. Et je vous ai parlé tout à l'heure du temps. Et c'est bien ça le nerf de la guerre avec la question des moyens. Faute de moyens mis sur la table, on essaye de gagner du temps en contournant l'état de droit classique. Et c'est bien là le problème. C'est un renoncement. C'est pour ça que nous vous appelons à ne pas proroger l'état d'urgence et à poser sur la table de manière responsable la question des moyens. Merci. Merci, Monsieur Bernalicis. Madame Obono, vous souhaitez défendre l'amendement identique de suppression, numéro 14? Oui, en effet. Et je vais également revenir sur la dernière interpellation du député d'En Marche pour répondre à sa question, parce que je pense que oui, nous serons tous et toutes responsables s'il arrive encore un attentat, parce que nous sommes toutes et toutes responsables politiques. Nous avons été élus pour prendre en charge et discuter et débattre et assumer la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui en politique. Et nous ferons en sorte de le faire de manière respectueuse, en écoutant les arguments, mais il faut écouter les arguments et prendre au sérieux ce qui est dit, parce que nous le faisons. Notre amendement, mesdames et messieurs les députés, consiste, comme nous l'avons expliqué, à appeler à la suppression de cet article 1er. Parce que nous pensons, et cela a été dit par plusieurs de mes collègues, que la prorogation de l'état d'urgence tel que c'est proposé aujourd'hui ne répond pas à ce qu'il faudrait faire sur le court terme et sur le long terme. Monsieur le Premier ministre, dans cette Assemblée, il y a quelques jours, a parlé beaucoup de faire preuve de courage. Je ne crois pas, et je ne suis pas convaincue, parce qu'il attribuait comme acte de courage dans les projets qui sont aujourd'hui annoncés par le gouvernement. Mais je crois par contre, effectivement, qu'en tant que député, nous devons faire preuve de courage. Et aujourd'hui, refuser la prorogation de l'état d'urgence, c'est prendre acte, effectivement, que ce qui a été fait au cours des derniers mois a déséquilibré l'équilibre des pouvoirs, a entamé la liberté publique, les droits démocratiques. Et il faut le dire et il faut l'expliquer en donnant effectivement les moyens, ensuite, légaux, encadrés, avec une mise à plat des systèmes mis en place et avec d'autres politiques de sécurité rationnelles. Il faut avoir ce courage-là pour l'expliquer à nos concitoyens et en fait mettre en œuvre une autre politique. Merci. Nous en sommes à l'amendement numéro 16. Article additionnel après l'article 1er. Voilà, alors il s'agit d'un article qui répond aux conclusions et propositions du rapport d'information du contrôle parlementaire sur l'état d'urgence qui préconisait d'encadrer la loi de 1955. Et nous proposons donc que cela soit fait en ajoutant une durée d'encadrement de 3 mois. Il nous semble en effet qu'à partir de cette limite maximale de prorogation, ce sera au gouvernement de décréter à nouveau l'état d'urgence s'il estime devoir le faire. Et 3 mois, ça nous semble être la durée nécessaire pour à la fois avoir des interventions ciblées et en même temps préserver et encadrer le recul des libertés publiques. Monsieur Bernalicis, allez-y. Oui. Vous avez la parole. J'ai fait effectivement cette proposition de créer une commission non permanente de contrôle de l'état d'urgence avec 10 députés et 10 sénateurs. Ça rejoint ce que je vous raconte depuis tout à l'heure sur la question des moyens.
est de dire que quand on convoque, quand on met en place l'état d'urgence, que d'emblée, dès le départ, on réunisse une commission qui réfléchisse aux moyens opérationnels, donc aux moyens matériels et humains, à mettre en œuvre pour pouvoir assurer la décision de non-renouvellement, de non-prorogation de l'état d'urgence, et qu'on ne soit pas à chaque fois le couteau sous la gorge à coup d'irresponsabilité, obligé, contraint et forcé à revoter l'état d'urgence jusqu'à ce que finalement le gouvernement se dise « Ah bah tiens, si on faisait une loi ordinaire pour prendre en compte la problématique ». Donc voilà le sens de cet amendement. Et encore une fois, tout comme l'amendement présenté par ma collègue juste avant, ce sont des amendements de bon sens. Je pense que la majorité pourrait les accepter et les voter. Ça me semblerait un bon signe pour le renouvellement de la vie politique que nous appelons toutes et tous de nos voeux, et qu'on garde la raison et qu'on arrête ce fonctionnement de rejeter en bloc tout ce qui ne vient pas de la majorité. Ça me semble une drôle d'idée de ce qu'est la politique et du fonctionnement de cet hémicycle. Merci. Merci, Monsieur Bernalicis. Bien sûr qu'il y a un contrôle qui a été mis en place. Et vous venez de le dire, qui est informé? 2 personnes par assemblée. Qui était informé dans l'assemblée précédente? Un représentant du groupe socialiste, alors majoritaire, un représentant du groupe UMP, c'était à l'époque UMP, qui était le principal groupe d'opposition. 2 personnes. Aucun des autres groupes, il y a 7 groupes ici, ne pouvait savoir dans quelle mesure et dans quelles conditions s'exerçait le contrôle du Parlement sur des actes intrusifs sur les libertés publiques du gouvernement et de son administration. Pardon, chers collègues d'En Marche particulièrement, aujourd'hui vous êtes majoritaire. Un jour, vous souhaitez que ce soit le plus tard possible, vous ne le serez plus. Voter la loi, c'est de façon permanente garantir, avec une commission de 7 sénateurs et de 7 députés, c'est garantir que toutes les forces politiques ici représentées, d'autant plus que demain il y aura une proportionnelle, le président de la République l'a expliqué, puissent participer au contrôle des libertés publiques de nos concitoyens. C'est donc non pas un état d'esprit contraire de ce que vous évoquez, c'est simplement garantir qu'il y ait, puisque je prévois dans mon amendement une représentation qui s'efforce de représenter l'Assemblée telle qu'elle est constituée, de garantir qu'il y ait un contrôle parfois contradictoire et pas complice de ce que ferait un gouvernement dans ces circonstances-là. Aujourd'hui, vous avez confiance dans le gouvernement qui est là. Et demain, un autre gouvernement, vous lui ferez confiance de la même façon? Et en repoussant cet amendement comme il vous est demandé, vous serez en capacité d'avoir dit un jour « on a accepté de fermer les yeux et de ne peut-être pas être là » au moment où on décide de la façon dont on contrôle les libertés de nos concitoyens. Moi, je souhaite, pour l'avenir, que vous preniez la responsabilité d'adopter cette mesure de bon sens qui n'entrave en rien la liberté d'action d'un gouvernement, qui permet simplement de la contrôler. C'est la moindre des choses de la part d'une Assemblée nationale. Merci, Monsieur Lagarde. Monsieur Mélenchon, vous avez demandé la parole pour répondre à la Commission, au gouvernement. Merci, Monsieur le Président, pour expliquer mon vote. Je voudrais dire, saluer l'argumentation de notre collègue, Monsieur Lagarde, et j'en appelle à la haute sensibilité démocratique que je connais du ministre de l'Intérieur. Les conditions actuelles de contrôle ne sont pas des éléments de contrôle, même si j'entends, et je crois que tout le monde a entendu ce que vous avez dit, sur le fait que les informations ont été données à 2 rapporteurs. Mais notre collègue Lagarde a bien souligné le caractère provisoire, circonstanciel et limité de ce contrôle. Quelle que soit notre appréciation sur cette loi et son opportunité, vous voyez bien que nous ne sommes pas d'accord. Nous avons en commun, tous, je le crois, la volonté de faire tout ce qui est possible pour qu'à l'intérieur d'un ordre juridique exceptionnel, le droit ordinaire des libertés soit garanti. Et quels moyens en avons-nous, sinon le contrôle? Et le contrôle parlementaire. 7 ici, 10 là. Au fond, l'idée est la même. Monsieur Lagarde, vous en conviendrez. Et je voudrais dire à nos collègues qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Le contrôle parlementaire grandit la décision. Et je veux en donner un exemple pour terminer mon propos. Nous avons mené la guerre de 14, c'est un souvenir lointain, pour aucun d'entre nous un souvenir vivant. Mais nous l'avons menée avec un comité parlementaire qui surveillait, commentait, discutait toutes les opérations militaires. C'est extraordinaire. Et nous avons vaincu. Eh bien, j'estime que, outre l'argument d'efficacité
qu'évoquent nos deux collègues, l'un suggérant que les moyens en plus soient contrôlés autant que les opérations elles-mêmes, eh bien nous apportons quelque chose de grand à notre démocratie en montrant qu'elle est capable de dominer toutes les situations avec des principes démocratiques, y compris sur un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord, qui est la prorogation de l'état d'urgence. Mais vous avez bien compris, Monsieur le Ministre, que nous sommes d'accord avec l'idée que l'état d'urgence parfois s'impose.